Hello, hello, bonjour, bonjour. Alors, comme promis, je reviens pour vous faire un haul Temu. Il y a du scrap, mais pas que. Je n'ai pas regardé, je viens de l'ouvrir, simplement, je rentre là de course, il est 17h30. Et de course, oui, j'étais en ville. Et je viens de trouver le paquet. Et donc, on va regarder ensemble ce que j'ai reçu. Il était temps, c'était prévu entre le 12 et le 19, on est le 18, un peu plus, et j'avais les 5 € de cadeau, dommage. Bon. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, ça c'est pas du scrap. Voilà. Tout ça. Alors, ici, j'ai commandé un pochoir. Avec un papillon et avec des coins. Alors, il y a 4 coins différents. Bon, je trouve que c'est pas mal pour faire une couverture éventuellement. La qualité est bonne, hein, c'est toujours pareil chez Temu, c'est assez épais. C'est pas mal. Bon, là, il reste des petits bouts, mais ça s'enlève. Voilà, un papillon et des coins. Alors, le pochoir fait 15 sur 15 et le papillon au plus large, il fait 11. 11 sur 8. Voilà, pas mal du tout. J'avais pas ce style-là. Les coins, je suis contente. Ils sont sympas. C'est bon. Et ça coûtait 1,68 €. Le prix est correct, ça va. Ensuite, j'ai commandé des petites têtes. C'est dommage, je les trouve un peu petites pour faire des petits lutins. L'avantage, c'est qu'elles sont déjà peintes. Vous voyez. Et alors, j'ai pris, c'est pas toutes les mêmes, il y a un petit peu de tout. Là, c'est plus un chat, ça va pas le faire. Il y en a qui sont sympas, qui clignent de l'œil, vous voyez. Alors d'habitude je les fais parce que j'ai des petits tampons, celle-ci avec des yeux en forme de cœur. J'ai des petits tampons pour faire les visages. Mais bon, là je suis sûre de ne pas les rater. Et celle-ci elle ferme les yeux. Il y a un petit peu de tout, c'est pas mal. Il y en a 4, 8, il y en a 10. Hormis le chat qui m'intéresse pas trop. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai, j'utiliserai l'autre côté. Celle-ci est toute simple. Celle-ci, je sais pas, on dirait qu'elle tire la langue. Ce que je trouve dommage, ouais, c'est qu'elles sont petites. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus large. Elles doivent faire 2 cm. Ouais, 2 cm de diamètre. J'aurais bien aimé que ça fasse 2,5, mais bon. Et pas le choix, il n'y avait que ça. Celle-ci toute simple. Et celle-ci avec des lunettes. Voilà, donc pour les petits lutins de Noël, c'est impeccable. Alors, j'ai payé ça. J'en sais rien. Il est où le papier? Il y en a 10 pour 87 centimes. Franchement, hein, ça vaut pas le coup de s'embêter à les faire. Voilà. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, ce sont des petits dômes en plastique
pour faire des shakers ou pour faire autre chose. Moi, je pense que je vais les utiliser autrement. Alors, j'en ai plusieurs. Il me semblait que j'en avais pris plusieurs. Plus en haut. Ah, j'ai pris qu'une taille. J'ai dû changer ma commande, alors je croyais que j'en avais pris plus. Bon, c'est pas grave. Il y en a combien là-dedans? C'est pas marqué. Si je regarde, 3, 6, il doit y en avoir une dizaine. Alors l'avantage, c'est que il y a du double face, donc pour les coller, c'est nickel. C'est pas trop bombé, donc effectivement, ça peut faire shaker, mais moi je vais les utiliser pour faire autre chose. Parce que j'ai pris ici. Alors, les 10, 3,64. Voilà, c'est pas. C'est un bon petit prix, on va dire. C'est pas très bon marché, mais ça va. Et moi, je les ai prises. Je pense que je vais essayer de coller ça là-dessus. Pour suspendre. Alors, qu'est-ce que ça dit la taille? Ouais, ça va le faire. Vous voyez, comme ça. Puis je vais mettre quelque chose dedans. Donc ça, ce sont des boules de Noël en bois. Et là, il y en a 10 pour 1,36 €. Et elles font 7,2 de large. Et ça, c'est 6. Voilà. À voir. J'essaierai ça, je vous dirai. Ensuite, j'ai repris des stickers. Enfin, pas des stickers, des transferts. Comme la dernière fois, j'ai repris les mêmes. Donc là, il y en a 5. Il y en a 5 pour 98. 5 ou 3? Je sais plus. Ah non, c'est 3. Ouais, c'est 3. Non, c'est bien, ça suffit. 3 pour 98 centimes. J'ai fait des petites trousses avec ça. Ça rend pas mal. J'en ai pas là, sinon je vous aurais montré. Donc c'est pour transférer sur le tissu, mais vous pouvez aussi transférer sur du papier. Hein. J'ai déjà testé, ça fonctionne. J'ai pris celle-ci que je trouvais sympa aussi. Là, il y en a. Alors les autres, c'était 98 centimes, celle-ci, les 3. Celle-ci, il y en a 4 pour 1,41 €. 4, je crois, c'est ça. Non, c'est bizarre la matière. Ça fait poisseux. Il y en a une. Oh, c'est vraiment bizarre. 2. Elles sont toutes humides. Berk. 3. Il y en a 4. Oh. Oh là là. Bon. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ah, poisseux, poisseux. J'ai pas de chiffon. Ouais, je prends un chiffon. Les autres font pas cet effet-là. C'est bizarre. Bon, j'espère que ça va aller. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent en anglais. À voir. Et puis, est-ce que j'en avais d'autres? Il me semblait que j'en avais d'autres. Est-ce qu'elle serait là-dedans? Oui, peut-être.
Ouais, c'est ça. Et là, j'ai pris, il y en a 8. Alors, ceux-là, ça ressemble plus aux premières, c'est mieux. Oh, ils sont trop mignons. J'ai pris des petits oursons comme ça. C'est pareil, c'est des transferts. Donc ça, je trouve que pour mettre sur des trousses, c'est tout mignon. Et ils sont tous différents. J'adore. Regardez ça. Il y en a 8. Et ils ont tous une petite légende. I love all. Ici, c'est marqué Pretty Girl. Ici, Confident et Beautiful. Sport Girl. Pardon. Swag Girl. Noupti. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, c'est trop rigolo. Elle a un porte-jartel avec des barésies et un petit dessous. Et ici, là, il n'y a rien d'écrit. Et là, non, là, il n'y a rien d'écrit. Oh, trop bien, j'adore, j'adore. Sunshine Day. Journée ensoleillée, ça doit vouloir dire ça. Ouais, trop mignon. Franchement, j'adore. Et ça, c'était 3 € et il y en a 8. Alors, vous tapez transfert hein, quand vous faites la recherche. En plus, ils étaient bien emballés. Ouais. Impeccable. En revanche, ceux-là, j'ai peur. Hein. Bon, on verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai repris des pompons comme ça. J'en avais déjà, il m'en restait, mais je voulais des couleurs différentes. Voilà. Celui-là, il est multicolore. Ça, j'aime pas trop. Qu'est-ce que j'avais pris? 10 pièces, ouais. Mélange aléatoire, bah oui. Donc ça, bof. 10 pièces pour 1,63 €. Bon, c'est pas cher. Alors, c'est des couleurs que j'avais pas trop, donc ça va. Un espèce de doré, un brun, un bleu, un rose saumoné, un rose plus pâle, un rouge, un beige, un vert et un bleu. Ouais, c'est pas mal, hormis celui-là. Donc les 10, 1,63 €. À voir. Et puis, j'ai pris, alors, un die. J'étais raisonnable, j'en ai pris qu'un. Un die souvenir en français. €1,11 €. Bon, voilà. Pour mettre sur une page, sur une couverture d'album ou pour illustrer des pages, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, ben, c'est tout pour le scrap. Ensuite, j'ai repris pour faire mes trousses des fermetures éclairs de 25 cm. Donc j'en ai 5 pour 1,09 €. Qui dit mieux? Ça fait 20 centimes la fermeture. Franchement, c'est même pas le prix d'une. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, ça vaut la peine. Voilà. Ensuite, toujours pour la couture, j'ai pris des pieds presseurs en téflon. Parce que bah, quand on pique sur du plastique, sur du tissu enduit, quelquefois ça glisse. Donc, ce sont des pieds spéciaux pour empêcher le tissu de plisser. Bon, en fait, c'est du plastique, hein, j'espère que ça va aller.
Il y en a deux. Bon, un, ça m'aurait suffi, mais voilà, pourquoi pas. Et ça, c'était 89 centimes. 2 pieds presseurs en téflon, pardon. Ajustement universel. J'espère que ça va aller. Ça devrait. Et puis, j'ai pris de la colle. Alors, c'est de la colle à chaussures, mais moi je l'ai prise pas pour les chaussures, parce que j'avais acheté de la colle néoprène pour quand je fais du cartonnage, ça tient super bien. Sauf que celle que j'avais, elle était toute jaune, et si on a le malheur de déborder, eh ben c'est pas joli joli. Alors j'espère que celle-ci n'est pas jaune. On va voir ça tout de suite. On va essayer là-dessus. Puis le tube, ah ouais, super, elle est transparente et le tube est tout fin, nickel. Ça va le faire. Et ça, c'était marqué pour les chaussures, hein, donc ça doit être aussi efficace que la néoprène. Bon, il y en a moins, mais ça va, c'est déjà pas mal. Et ça, c'était 1,61 €. Colle de chaussures forte, adhésive, 60 ml. Très bien, à tester. Et ensuite, alors ça c'est plus du scrap, c'est quoi ça? Ah oui, quand ma copine Lucia était venue, on avait discuté pas mal et on parlait de presse-ail. Elle me disait qu'elle avait utilisé celui-ci et qu'il était super bien. Ça fait pas, elle m'a dit que ça faisait pas de la bouillie, ça fait pas des gros morceaux, mais ça fait pas de la bouillie non plus comme les trucs là qu'on tourne ou on appuie. Bon, ça a l'air assez costaud, mais ça coûte ça. Bah, je sais pas où il est, je le vois pas. Bon, c'était pas cher, hein, ça devait être 1 €, dans les 1 €. Ah bah si, le voilà, 1,14 €. Presse-ail en acier inoxydable, voilà. On l'a bien en main, c'est pas mal. Et puis, alors, j'en ai marre de mes couteaux qui coupent pas, de mes ciseaux qui coupent pas. Donc, je me suis commandé un aiguiseur. Ça, en revanche, c'était un peu plus cher. 17,28 €. Aiguiseur électrique. Je crois que ça peut aiguiser les ciseaux aussi. Bon, il faut mettre des piles, j'imagine. Faut que je regarde ça plus près. Ouais, on doit mettre les couteaux là. C'est assez stable. Ouais. Là, il y a une... Ah ouais, non, même pas, ça, il y a déjà des piles. Oh, super. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Applicable. Ah, on charge avec un truc USB, mais est-ce qu'il y a un truc USB? Non. Il n'y a pas de clé USB. Chercher l'erreur. Alors, en français, ça dit quoi? Si on a du français, il n'y a pas de français. Si. Brancher l'aiguiseur de couteau électrique sur le secteur. Ben oui, mais... Et où le fil?
il faudra que j'ouvre ça pour voir. Ah, peut-être que le fil est là. J'arrive pas à l'ouvrir. Il faut pousser comme ça. Ouais, voilà. Oui, voilà, le fil est caché, il est là. Ok. D'accord, donc voilà, le fil est caché en dessous avec donc une clé USB. Et on branche ça sur nos trucs de chargeur de téléphone. Ok, super. Pas de pile, c'est bien. D'accord. Bon, ça devrait être pas mal. À voir. Ouais, à voir. Donc, branchez l'aiguiseur de couteau électrique sur le secteur. Placez correctement les couteaux aiguisés. Il convient de noter que différents types de couteaux nécessitent des pierres aiguisées différentes. Choisissez donc la pierre aiguisée appropriée. Ajustez l'angle. Placez les couteaux sur l'affûteur et ajustez l'angle de l'affûteur selon vos besoins. Généralement, l'angle d'affûtage des couteaux de cuisine est d'environ 20 degrés, tandis que l'angle d'affûtage des rasoirs est un peu plus petit. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, tenez le couteau légèrement et rapprochez-le de la pierre aiguisée pour l'affûter. Chaque angle doit être affûté plusieurs fois. Passez à l'angle suivant. Nettoyez le couteau après avoir terminé l'affûtage. Vous devez nettoyer la rouille, le tartre et les copeaux de broyage. Sur le couteau à temps afin de ne pas affecter la prochaine utilisation. Démontez le broyeur, nettoyez la meule. Le broyeur électrique sera démonté, la meule sera retirée et nettoyée à l'eau. Il convient de noter que la moto ne doit pas être immergée dans l'eau lors du nettoyage afin de ne pas provoquer de panne due à la pénétration d'eau dans le moteur. Nettoyez le support à couteau, sortez le support à couteau, rincez-le à l'eau, appliquez la bonne quantité d'huile d'empotage sur le support pour l'entretenir. Nettoyez le moteur, utilisez un chiffon sec pour essuyer la surface du moteur. Ok, bon, il ne parle pas des ciseaux là. Pourtant, j'avais vu sur le site qu'on pouvait affûter les ciseaux. Bon, à voir. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, voilà, c'était tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Moi, je suis contente de ma commande. Je valide tout, hormis ça qui me fait peur, mais à voir. Bon. Et puis sinon, à tester. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Il faut que je réfléchisse. Bisous, bisous. Bye bye. À bientôt.